Salut, un matin j'ai décidé de faire une vidéo. Cette semaine, j'ai posté des photos des GTI 660 sur le club. So, pour ceux qui savent pas, c'est quoi les GTI 660 édition 60e anniversaire? C'est comme le Saint Graal de chez JBL. Dans toute l'histoire d'Harman, c'est les drivers qui ont été conçus avec le moins de distorsion possible. Fait qu'en gros, je vais faire une espèce d'unboxing, si on peut dire, de, de ces belles bébelles-là. So, ils viennent dans une mallette. C'est assez pesant. So, dedans, ce que j'ai posté cette semaine, c'est la grille qu'on a en haut ici. On a le choix de l'avoir en cuir ou en fibre de carbone. C'est du vrai fibre de carbone. Ils n'ont pas coupé rond sa qualité. Euh, on a le manuel. Dans le manuel, qui est en plusieurs langues, on a des graphiques, l'historique, avec les specs, les recommandations que JBL nous donne. Après ça, GTI compétition série, très important. Sur le marché actuel, si vous voulez l'équivalence, si je peux dire, il existe encore. JBL, ils ont sorti là peut-être 3-4 ans. C'est rendu les GTI 670. Quand les 60e anniversaires sont arrivés sur le marché, on avait le choix de les avoir en 5 écarts ou en 6,5. Ça, c'est la version 6,5. La différence qu'il va y avoir entre les 660, 60e anniversaire, et l'édition 670, c'est que vous n'aurez pas les waveguides ici, que je vais parler dans pas long. Puis les crossovers vont être séparés au lieu d'être un gros crossover ensemble. Mais le mid-bass reste le même, les tweeters restent les mêmes. Fait que c'est ça. Sur les waveguides, qu'est-ce que les waveguides? En gros, ils aident à disperser le son plus efficacement, si on peut mettre ça en résumé. So, on a le choix de les monter avec ou sans les waveguides. En gros, le Twitter vient se monter flush, comme ça. Fait que c'est ça. Niveau général, pour les waveguides. Les Twitter sont très pesants. Si je peux vous montrer en arrière comme ça. Niveau spec, JBL les donne pas vraiment au complet. C'est un peu triste, mais bon. En gros, le crossover point des Twitter, il est à 2.5K à 24 dB par octave. Fait que, niveau Twitter, c'est ce qu'il y en est. Après ça, ce qui fait le kit, c'est les mid-bass qu'on a en Kevlar, extrêmement pesant aussi. En arrière, l'ouverture qui a été machinée ultra méga aérodynamique pour diminuer le bruit mécanique du driver et tout. Ici, on a un numéro de série. Chaque driver a sa paire. Fait que ça, c'est le. De ce numéro de série-là, c'est le B. L'autre, c'est le A. Pour que les specs soient le plus similaires possible. Pour pas qu'il y ait de différence entre les deux. Parce que des fois, dans les speakers moins haut de gamme, la marge de manœuvre est plus grande. Fait que même si c'est le même speaker, un va sonner un petit peu différent de l'autre. Ça, c'est façon générale de parler. Après ça, en dessous, on a la bête de crossover. Je me suis déjà fait demander si c'était un ampli, mais c'est pas un ampli. Ça sert juste à filtrer le son. C'est un crossover biampable, so on peut envoyer juste un signal par côté, puis lui il split ça, il envoie le signal filtré au mid-bass au Twitter, ou sinon on peut mettre un in pour le mid-bass et un in pour le Twitter de chaque côté. Le les GTI 670, la nouvelle version, c'est que dans le fond, vous avez une moitié dans une boîte et l'autre moitié dans l'autre. Et vous n'avez pas le l'option du waveguide ici comme de raison parce qu'il n'y en a pas. La différence que ça fait, le waveguide, c'est que quand on met le waveguide, il y a un petit bump à 10.5K.
Fait que c'est un petit peu comme un EQ on board monté sur le crossover. Et on a le choix moins 1.5, 0 dB ou plus 1.5 pour les tweeters. Cette option-là pour ajuster le niveau du tweeter est disponible sur la 670 aussi. Et c'est ça. Les composantes à l'intérieur du crossover sont les plus haut de gamme. Vous pouvez les retrouver dans les crossovers sur les JBL Everest, qui sont des tours pour la maison les plus haut de gamme chez JBL sur le marché actuel. Sinon, vous pouvez avoir, comme ça, dans la boîte d'inclus, il y a d'autres petits logos JBL 60e anniversaire. Il y a des clés pour Bora Marit, du mounting hardware, des braquettes pour les tweeters. Mais en gros, c'est ça. C'est ce qui était les GTI 660. J'ai bien hâte de pouvoir les monter dans un char, pouvoir les entendre pour vrai, parce que je les ai jamais branchés. Comme ça. C'est ici. Fait que si vous voyez d'autres photos, vous allez savoir c'est quoi qu'il y en est du Saint Graal de JBL.